C'est une journée chargée qui s'annonce pour le docteur Meyer. Mais pour beaucoup de généralistes, l'enchaînement des consultations, c'est la routine. Souvent quand on arrive, l'agenda est quasiment rempli. Un des premiers trucs que je fais quand j'arrive, c'est que je demande s'il reste encore des places pour la journée. Et c'est vrai que souvent, en fait, il en reste quelques-unes en fin de journée. Mais ça se remplit très vite. Souvent, le matin, il y a déjà plus de place. Maison médicale, bonjour. Nous sommes ici dans une maison médicale à Gansoren, une des communes où la possibilité d'avoir un rendez-vous avec un généraliste à proximité de son domicile est la plus faible, presque 2 fois moins que la moyenne bruxelloise. On a une liste d'attente qui actuellement malheureusement est d'environ 6 mois. Donc là ici on est en train de contacter les patients qui se sont inscrits sur liste d'attente cet été pour une inscription ici pour le mois d'avril. On ne peut pas vous dire précisément, mais ça tourne autour des 6-7 mois. Souvent les gens sont un peu déçus, ils ne s'attendent pas à de tels délais. Maintenant nous, du coup, on donne potentiellement des contacts d'autres médecins avec qui on a parfois des partenariats ou autres, qui peuvent recevoir les patients. Retour à cette carte réalisée par Vivalis. Si on enlève les généralistes qui continuent de travailler après leur pension, ou encore celles et ceux qui réalisent de nombreuses heures supplémentaires, la carte vire au rouge. Le docteur Meyer, elle, a décidé d'être vigilante sur son temps de travail. Parmi tous mes confrères, il y en a énormément qui ne travaillent pas à temps plein. Moi, la première, je ne travaillais pas à temps plein, notamment pour des questions de santé mentale, en fait, de se dire, en fait, je refuse de travailler comme ça 38 heures semaine, parce que c'est pas viable, quoi. Si la capitale se porte mieux que de nombreuses autres zones en termes de pénurie, 15% des généralistes à Bruxelles n'acceptent plus de nouveaux patients.